Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo de déballage de jeux de société avec aujourd'hui HeroQuest. Il s'agit bien entendu de la toute récente version d'Hasbro. Donc Hasbro qui a repris ce concept de jeu mythique de MB, de l'époque où moi j'étais enfant. Puisque MB à l'époque avait sorti ce jeu en partenariat avec Games Workshop, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle, donc forcément il y a quelques petites choses qui ont été modifiées, histoire d'être dans les clous comme on dit. Mais en tout cas voilà, le jeu a été repris, la licence HeroQuest a été reprise par Hasbro, et de prime abord, quand on voit la boîte, il n'y a pas grand chose qui change, on a toujours la même illustration qu'à l'époque. Une très très belle illustration, ma foi, avec le barbare en plein centre de l'image, qui fait vraiment penser à Conan pour le coup, il n'y a pas de souci. Par contre, l'enchanteur, l'elfe et le nain, bien entendu, sont sortis tout droit de l'univers de Tolkien, puisque voilà, c'est fortement inspiré de l'Heroic Fantasy, bien sûr. Alors, cette boîte, on va la regarder tout de suite. Vous voyez que elle est imposante, elle est lourde, il y a du matos dedans, on le sent tout de suite. Et on a donc cette superbe illustration, avec indiqué ici qu'il s'agit du système de jeu. Bien sûr, c'est la base, puisque énormément d'extensions devraient sortir. Moi, je vais vous en présenter deux dans l'immédiat, les deux qui sont sortis en version française. C'est Avalon Hill qui a participé au concept du jeu, enfin au concept du jeu. Ils ont repris l'existant et ils ont essayé d'améliorer certaines parties. Je pense qu'on est plus sur le matériel là. En tout cas, c'est eux. Ici, on a l'indicatif pour plus de 14 ans. Alors, en fait, il est plutôt accessible comme jeu. Donc, je sais pas, 14 ans, c'est peut-être un petit peu poussé, mais pourquoi pas. Et ça se joue de 2 à 5 joueurs, à savoir que quand vous êtes à 2 joueurs, vous faites un 1 contre 1, puisque ce jeu est géré par un maître du jeu. Voilà. Ça, faut le savoir. Donc une boîte imposante avec du matériau actuel, c'est-à-dire qu'on n'a pas la rigidité de la boîte d'antan, mais on a une boîte quand même relativement rigide, mais on sent que on est sur du matériau recyclé. Voilà. En tout cas, une belle boîte. Sur les côtés, ça, c'est lourd. On a encore une belle illustration, un sorcier contre l'enchanteur, avec un magnifique code barre. Ça fait un peu tâche. Ici, on a l'elfe contre un squelette. Très joli. Ici, on a le barbare contre un orc. Alors forcément, ça brille un peu. Et de l'autre côté, on a, bien sûr, le nain contre un gobelin. Voilà. Plutôt bien vu. Sachant que ces 4 personnages, bien entendu, sont les personnages jouables par ceux qui visitent le donjon, puisque c'est un format donjon. Alors, ici, au dos, on a plein de choses indiquées. Ici, on a un petit laïus pour vous mettre dans le bain. Ici, on a un petit laïus un peu plus vendeur, qui parle plus concrètement du jeu. Ici, on a les 4 héros, donc vous voyez les figurines rouges, qu'on va voir bien entendu de plus près. On a un enchanteur, l'elfe, le nain et le barbare. Ici, on a un descriptif du contenu du jeu. Ici, on a plus de 70 figurines détaillées de monstres. Voilà. Ici, vous voyez qu'on a un petit peu une mise en place du plateau et du matos. Et ici, des superbes illustrations. Et a priori, c'est vrai, ce qu'on va regarder de plus près. Et vous voyez que ici, on a justement, ce qui est intéressant, c'est on a des nouvelles illustrations pour le dos des cartes, mais pour les cartes en elles-mêmes, ils ont repris les illustrations de l'époque, ce qui est juste trop cool. Donc c'est Hasbro qui fait ça avec, bien entendu, Parents, donc partenaire Avalon Hill. Voilà. Sur ce, on a fait le tour de la boîte, et donc du coup, on va se l'ouvrir tout de suite. Alors, on a des morceaux de scotch aux 4 coins de la boîte qu'on va enlever tout de suite avec ce cutter. Un petit peu crado, mais mon coupe-papier est décédé, il faut le savoir. Voilà. Hop. Et en bas, ce que vous ne voyez pas, bien entendu. Donc, hop. Allez, c'est parti pour le déballage. Déjà, on va enlever le couvercle, pour permettre à l'air de se glisser dedans. C'est pas gagné, puisque la boîte est épaisse, comme vous avez pu le voir. Alors, moi, j'avais la première version à l'époque, c'est même Gildas qui m'avait peint toutes les figurines. Et je l'avais revendue.
En fait, ce qui m'a donné envie de le récupérer, c'est déjà que c'est une nouvelle version en fait. Vous voyez qu'à l'intérieur on a bien du carton, type carton recyclage. Et la nostalgie déjà, l'envie de voir aussi ce que nous avait fait Hasbro, puisqu'a priori le matos qui est dedans est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc, alors, en premier lieu, on a ceci, et ceci est une boîte, enfin une... Vous voyez, et c'est lourd, hein. Vous pouvez y aller. Alors moi je trouve ça très stylé. On a de nouveau la couverture ici. Au dos, on n'a rien. Vous voyez qu'à l'intérieur, on a les figurines qui sont glissées. On va regarder ça à la fin, les figurines. Vous voyez qu'on a déjà un premier bloc ici. C'est super intéressant la façon dont c'est rangé. Alors il faut savoir quand même que cette édition d'Hasbro coûte un certain prix. Hein. Et c'est pas donné. Ici, on a un deuxième bloc, toujours pour du matos. Je pense qu'on a aussi le mobilier, mais je crois qu'il doit être dans le premier, le mobilier, j'ai l'impression. Donc voilà, pardon, même délire. Et ensuite on a quoi? On a le plateau de jeu, qui a l'air bien balèze, très bonne qualité. Donc ça, pareil, on va se le déployer après. Ici, on a de la doc. Alors c'est rangé avec les petits trucs blancs. Donc pareil, on va déballer ça ensuite. Et ici, on a une espèce de couvercle blanc. Vous voyez. À savoir que après c'est vide. Donc j'imagine que, parce que c'est un jeu kickstarté, si je me rappelle bien, j'imagine que cette partie-là devait être pour ranger justement la partie bonus dans la boîte. Vous voyez. Donc voilà pour le déballage. Du coup, on va maintenant regarder tout de plus près. On commence par ouvrir le plateau de jeu, qui a l'air imposant. Je sais pas, il me semble plus grand que celui de l'époque. Voilà ce qu'il donne, ce plateau de jeu. Alors bien sûr, vous ne le voyez pas en entier, parce que tout ne rentre pas dans le cadre. Donc on a les bords ici, là. On a les différentes pièces. Alors j'ai l'impression qu'il est un peu plus grand, mais peut-être que je me trompe. C'est possible aussi. Par contre, on a cette espèce de bordure, là, où je pense qu'on peut ici mettre le matos du maître du jeu en bout de table. Au moins le paravent ou ce genre de choses. En tout cas, vous voyez, le plateau est très joli. On a plein de dalles différentes. On a une belle déco. Très sympa et très imposant, mine de rien, ce plateau de jeu. Ensuite, on a ceci. Alors, on va enlever ça. Comme ceci. Hop, et ça dans ce sens. Voilà. On a donc le joli paravent ici du sorcier. On a toutes les créatures ici en fond. Très très joli. On a la fameuse gargouille ici. Excellent. Donc ça c'est le sorcier méchant qui s'appelait à l'époque Morcar. Je pense qu'ils ont dû changer de nom parce qu'il me semble que c'est un intitulé licencié par Games Workshop. Et vous voyez ici un codo du paravent, on a toutes les données pour le maître du jeu. Trop cool. Donc vraiment, ils ont gardé hein, l'esprit du jeu, hein, à savoir l'accessibilité, la simplicité, histoire que les gens puissent jouer immédiatement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un livret des quêtes, et le livret des quêtes est plutôt joli, et il se présente dans ce sens, hein. Vous voyez, dans le sens calepin. Alors je vais pas spoiler, déjà c'est très très bien illustré. On a ici toute une introduction à lire quand on est maître du jeu, c'est histoire de nous mettre dans le bain, quoi. C'est vraiment très très jeu de rôle, hein, Et donc ici on a la première mission qui s'appelle l'épreuve. Alors voilà, le nouveau nom du sorcier c'est Zargon. Ça fait un petit peu Power Rangers. Enfin, bon. Donc, vous voyez que ici on a les notes hein, pour le maître du donjon. Et puis ici voilà, c'est indiqué
les placements des différents mobiliers et monstres au fur et à mesure que les personnages visitent des pièces, hein, parce qu'effectivement on n'installe pas tout dès le début, hein, c'est au fur et à mesure d'exploration. Et vous voyez qu'on a quand même un sacré paquet de quêtes, mine de rien. Donc ça me rappelle vraiment ce qu'il y avait à l'époque. Et ici, alors en fait, pour qu'on crée nos propres quêtes, alors ça ils l'ont rajouté là. Il faut savoir qu'à l'époque, il existait un kit forteresse qui proposait donc des polycopiés vides comme ceci et des parties autocollantes comme celle-ci. Sauf que là, en fait, ils vous font pas de parties autocollantes. Là, ils vous font un truc à photocopier et à coller vous-même, ce qui n'est pas spécialement top, hein. Ici, on a un bestiaire. Voilà. Donc vraiment sympa, très très bien illustré, très très bien présenté comme d'habitude sur ce jeu-là. Il n'y a pas beaucoup de changements, hein. Et tant mieux. Ensuite, on a le livret des règles qui est plutôt mince, forcément, c'est plutôt simple à jouer, et c'est ça qui est bien dans le jeu. Voilà. Et là, vous voyez, préparation du jeu en tant que Zargon, donc c'est surtout le maître du jeu, hein, qui prépare tout. Et ici, on a des explications, hein, de comment jouer, comment ça se passe, les différentes cartes, un aperçu du monde d'HeroQuest, toujours très très bien illustré, hein, c'est vraiment la classe, hein. C'est du papier de qualité ici, ça fait plaisir. Et donc là on a le descriptif des différentes actions possibles par les héros, à savoir qu'ils en ont une à choisir à chaque fois, en plus du déplacement et du combat, si je me rappelle bien. Vraiment très très classe. Zargon, le sinistre sorcier. Alors ça c'est une nouvelle créature. Et là on a des notes de jeu bien entendu, hein. Préférence ne pas utiliser. Ici, on a du dépunchage et vous voyez qu'on n'en a pas des masses. C'est très joli. On a un beau relief. À savoir qu'à l'époque, MB avait des problèmes de calibrage et on se retrouvait souvent avec des jetons un peu décalés. Et moi, je me rappelle leur avoir écrit pour qu'ils me renvoient des planches tellement c'était pourri à l'époque. Mais là, on a de la très très belle qualité. On a une espèce de carton un peu tressé, vous voyez. C'est très très joli, très bien fait. Et vous voyez que du coup, on a une réciproque au dos, hein, de chacun de ces éléments. C'est plutôt cool. On a deux types d'escaliers. Ici on a des parties mûres pour faire des blocages. Ici on a des crânes. Ici des pièges. Encore des éboulements ici. Vraiment super classe, hein. Je ne suis pas du tout déçu de la qualité du matos. En tout cas pour l'instant ça pète. Ensuite, on va prendre la partie qui pèse parce que je pense que devant on a pas mal d'éléments de jeu. Et j'espère que... Ok, alors. Voilà, on tire comme ceci. Ah, c'est bien ce que je pensais. Donc ça c'est vraiment classe. J'espère que le thermoformage est à la hauteur. Alors, tout d'abord, on a... Ah zut, c'est clipsé, mince. Ah là 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 là. Alors, on a des portes pleines. À l'époque, c'était du carton ici, hein. Là, c'est du vrai plastique. Ouais, ça tient bien droit, il n'y a pas de souci. C'est vraiment classe. Hop. Ensuite, je crois qu'on a une porte ouverte. Bien entendu, quand un héros rentre dans une pièce, on remplace la porte fermée par une porte ouverte. Vous voyez qu'on a de quoi faire. Et comme je vous disais, c'était en carton à l'époque. Ici, on a les feuilles des héros, qui sont super bien fichues a priori. Donc le nom, le personnage, dés d'attaque, dés de défense, point de départ en vie et en esprit. Donc a priori on va utiliser l'esprit ici, ce qui à l'époque n'était pas le cas, si je me rappelle bien. C'est arrivé à l'époque avec l'extension Les Sorciers de Morcar. Or ici on part avec dès le départ. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était un jeu qui était très très étendu, avec énormément de succès aux États-Unis et en Angleterre. Et que eux ils avaient des extensions que nous on n'avait pas en France. Voilà. Et donc j'imagine que Hasbro va remédier à cela. Les armes, l'armure, parce que ça effectivement on peut aussi moduler son matos. Les points de vie, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait comme ça, mais pourquoi pas. Ah, parce qu'en fait vous partez avec une base, mais je pense que vous pouvez en récupérer plus.
Ça doit être un truc dans ce genre là. Ici on encercle les quêtes terminées, ça par contre c'est très très bien parce qu'effectivement tout se suit. Hein. Les pièces d'or et potions et autres objets, franchement bien foutu. Et puis bien entendu vous avez toujours le dos hein, pour noter les choses complémentaires. Ça on va regarder après. Ici on a la tombe, si je me rappelle bien à l'époque il l'avait appelé Sir Ragnar. Oh yes. Ah bah écoutez, si on peut planquer des trucs dedans c'est encore mieux. Donc à l'époque ça c'était creux, faut le savoir. Vous voyez ici le design. Il y a quand même eu du soin d'apporter à ce matos, hein, ça fait plaisir. Vraiment la classe. Excellent quoi. Ça pète. Ok, ensuite. Est-ce que. Oui, ça a l'air d'être bon. Voilà. Ensuite on a la cheminée. La cheminée. Oh là, balèze. Peut-être qu'on peut ajouter une photo ici, un sticker, ça peut être pas mal. Très stylé également la cheminée, est très très lourde, hein. C'est vraiment du plastique, ça forme un muret, c'est vraiment stylé quoi. Je suis vraiment très très heureux de récupérer ce jeu dans cette forme en tout cas. Très très joli. Ensuite on a une espèce d'armoire. Très lourd aussi, oh, c'est hallucinant, c'est du plastique plein. On a même des designs de planches. Oh, c'est énorme. Très joli. Très très joli. Par contre, le thermoformage est vraiment au quart de poil. C'est vraiment just. Voilà, hop. Je vais y arriver. Oh, punaise. J'ai intérêt à sortir le matos avant de jouer, je vous le dis. Ensuite, on a la bibliothèque. Alors, on a deux fois la même a priori. Ah, zut. Excellent. Il y a plein de petites gravures partout, des planches. Vraiment, le matos pèse lourd. Hein. C'est très 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 stylé. Vraiment. Je suis fan. Et je suis très heureux de découvrir ça avec vous. Ici, on a des coffres. Alors, la surprise du chef. Est-ce qu'il s'ouvre? Parce qu'à l'époque, les coffres, c'était des parties plastiques qu'on emboîtait autour d'un carton. Et là, on a vraiment, vous voyez, du plastique. C'est excellent, excellent. Est-ce qu'il s'ouvre? Ah, dommage. Ils auraient pu le faire, mais à force, ça aurait cassé. Là. Bon, en tout cas, ils donnent la sensation qu'on peut les ouvrir. C'est plutôt cool. Ensuite, on a quoi? On a... Ah. Alors, je ne vais pas les sortir, mais vous voyez qu'ici, on a ce qu'on avait déjà à l'époque, des petites décos. On a des petits crânes en grappe, là. Et ici, on a des petits rats. Celui-là, il y a le cucu qui est sorti. Donc, on a des petits rats. Voilà, c'est cool. Tout ça, c'est pour la déco. C'est vous mettre du donjon, de se faire plaisir. Oh, l'atelier de l'alchimiste. Il est un petit peu de traviole, l'établi là. C'est un petit peu dommage. Ou alors c'est fait exprès, je ne sais pas. Je dirais plus que c'est fait exprès, effectivement. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, cette partie-là était à part. Celle-ci également. On était peut-être pas celle-là, mais celle-ci, c'est sûr. La balance, c'est sûr. Vous voyez qu'on a plein de détails. C'est juste énorme. Donc voilà pour l'établi de l'alchimiste. Ici, on a le râtelier d'armes. Alors, lui, par contre, il a l'air mou. Aïe, 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 aïe. Oulouloulouloulou. Comment on va sortir ça de là? Oh, dur. Alors, ça, c'est très mou. Faut faire gaffe. Un râtelier d'armes, bien entendu. Hein. Si un personnage fouille pour trouver des équipements, en général, il y en a toujours sur les râteliers d'armes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a des tables, alors elles sortent très bien. On a deux fois la même, mais vous voyez, pas de plastique creux, ça fait plaisir. C'est de la bombe.
On a ici une chaise, une sorte de trône, pourquoi pas. À l'époque, pareil, hein, tout ça c'était du carton. Là, on a vraiment quelque chose de très très joliment modélisé. C'est stylé, hein, vraiment. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un chevalet de torture. Ah, par contre, bip. On a un chevalet de torture ici. Joli design encore une fois, vous voyez. Excellent. Vraiment la classe. Hein. Alors là, pour le coup, je dois vous avouer que je suis scié. Et ici, on a un grimoire pour finir, il me semble. Dur. Alors ça fait peur. En tout cas, il pèse 15 tonnes. Lui, il est bien plein. Vous voyez. Et donc, on a un fameux grimoire ici. Une espèce de Necronomicon. Stylé. La classe. Vraiment la classe. Donc voilà pour cette première barquette. Donc on enchaîne avec la deuxième barquette. Voilà, ça fait plaisir. Alors, ils annoncent plus de 70 figurines. Je pense que dans les figurines, il faut compter le mobilier. Hein, parce que là, on n'a pas 70 figurines. Par contre, quand vous allez acheter les extensions, oui, vous allez avoir des figurines supplémentaires. Donc, la première chose à regarder ici, ce sont les dés. On a ici les dés de déplacement. Alors, ça a l'air d'être du dé plastique. Ils sont gravés, ce qui fait que quand on a de l'usure, on peut les repeindre. C'est pas gênant. Voilà, des dés très très simples. Très très légers par contre. Hein. Un petit peu light au niveau du poids des dés. Par contre, ils sont bien cubiques. Et voyez, les fameux dés d'attaque. Donc ici, on a une touche pour les forces du bien, une défense, et ici, une touche pour les forces du mal. Si je me rappelle bien. Il me semble que c'est un truc dans le genre. Donc, je relise les règles, bien entendu. Puisque, normalement, avec Guy et Gildas, on va vous faire une partie démo. Je pense qu'ils vont kiffer autant que moi rejouer à ce bon vieux jeu. Alors, on commence par les héros. On a ici l'enchanteur. Très stylé comme petite figurine. Très très bonne qualité de plastique, hein, mine de rien. Donc là, par contre, vous voyez que il est un peu penché, le machin. Un petit peu dommage. Donc ça, en trempant ça dans de l'eau chaude, normalement, ça se remet en place. Donc voilà pour l'enchanteur. Ici, on a l'elfe, qui a priori est une fille. Parce que dans le premier opus, on ne savait pas si c'était une fille ou un homme. Mais ici, a priori, c'est une fille. Plutôt bien faite. Hein. Vraiment sympa. Un chouïa penché vers l'avant, celle-ci aussi. C'est normal, hein, ce sont les héros, donc ils vont de l'avant. C'est logique. Donc là, par contre, il faut faire très attention. Le plastique est quand même relativement souple hein, à certains endroits. Là, par exemple, vous voyez la hache ici. Donc ici, on a le nain. Très sympa. Ils ont gardé le principe de la figurine du héros rouge, pourquoi pas. Donc le nain, oui, pareil. Il avance, il va combattre. Donc là, ouais, je vous disais, il faut faire gaffe parce que le plastique est relativement souple et le thermoformage, lui, est plutôt rigide. Hein. Ensuite, on a bien sûr le barbare. Pareil, ici, c'est souple, faut faire attention. Ils ont repris le même principe. Hein. Une belle figurine, encore une fois. Vraiment cool. Ça fait plaisir. Alors, ensuite, on a ceci qui est le sorcier. Alors j'essaie de les attraper par le socle, mais c'est quand même flippant. Alors le sorcier, ils l'ont changé. Ils ont changé
la tête du sorcier pour... enfin, l'allure du sorcier par rapport à la première édition. Parce que je pense que Games Workshop, voilà. Hein. Mais vous voyez qu'il est superbe ce sorcier. Hein. J'aime énormément cette tête là. Excellent. Ici on a des guerriers. Alors il me semble qu'ils s'appelaient les guerriers du chaos à l'époque. Je pense que le nom a dû changer, hein, puisque ça c'est du Games Workshop aussi. Mais vous voyez qu'ils sont très stylés. Ils n'avaient pas cette apparence là non plus. Hein. Mais là ils sont vraiment superbes. C'est guerriers du chaos avec, vous voyez, une espèce de tête de mort en guise d'armure. C'est excellent quoi. Je kiffe. Vraiment je kiffe. Pour le coup, bien joué Hasbro. Hein. Donc il y en a 4. Et ici on a, alors voilà, le remplaçant du Fimir. Fimir qui était une créature, donc Games Workshop avec une hache. Espèce d'énorme Golgoth hein, qui est au-dessus de l'orque en fait. Et ils l'ont remplacé par cette abomination, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Vous voyez. Très très stylé mine de rien. Pourquoi pas, un personnage en forme de poisson. Je vais vous dire pourquoi pas. Alors ça fait du flou, c'est super, vous voyez. Vraiment une super tête ce personnage, excellent. Alors la gargouille, qu'est-ce qu'elle vaut la gargouille? Ah, on a un personnage ici, alors, ah, d'accord. Il y a des parties souples, hein, les ailes, les armes. Par contre, vous voyez que, voilà. Autant dans le premier, la gargouille avait une allure de gargouille. Autant ici, c'est censé être une gargouille, mais on dirait clairement un démon. Alors, c'est pas pour me déplaire, mais appelons un chat, juste ça. Lui, on dirait vraiment un démon. Il a rien d'une gargouille, hein, soyons clairs. Hein. Vous voyez la posture des jambes, la tête, les ailes, ça fait pas gargouille du tout, ça. Mais c'est censé en être une. En tout cas, ils ont gardé la même épée. Il y avait un fouet de l'autre côté sur l'autre. Là, ils ont mis une espèce de hache. Donc voilà. Jolie figurine, mine de rien, par contre. Faut bien se le dire. Ici, on a un orc. Alors, je vais pas tous vous les montrer, hein, soyons clairs. Mais vous voyez que il est plutôt bien fait, cet orc. Excellent. Ensuite, on a, parce qu'on en a d'autres types d'orques, si je ne me trompe pas. Celui-ci. Oui, il a une autre arme, celui-là. Excellent. Excellent. Alors ensuite, on a des lutins. Non, des gobelins, pardon. Je dis des bêtises. Sympa. La classe. Une gobeline. Eh oui. Marrant. Marrant qu'ils aient mis des personnages en mode féminin. Je trouve ça plutôt cool comme idée. Donc là, je crois qu'on a un autre type. Après, on a ça. Alors ça, ce sont, si je me rappelle bien, les momies. Elles étaient plus balèzes à l'époque. Hein. Mais en tout cas, elles ont de la gueule, hein, vous voyez. Stylé. Stylé, la momie. Et on a... Ah, c'est quoi ça? Punaise. Qu'est-ce que c'est que ça? Un zombie, peut-être? Ouais, on dirait un zombie, avec une épée et un bouclier. C'est ça, c'est un zombie. Pourquoi pas? Un zombie qui se bat avec une épée et un bouclier, bon. C'est un peu surfait à mon goût, mais pourquoi pas. En tout cas, la figurine est encore une fois très jolie. Par contre, effectivement, on est dans du plastique un peu trop souple à mon goût. Et quand on a des figurines très fines comme ça, c'est un petit peu compliqué. Et on va finir avec les squelettes qui, eux, n'ont pas changé. Ils ont toujours leur grande faux, là. Par contre, ils leur ont ajouté vraiment une armure apparente. Ça fait classe. Ça, c'est cool. Ça pète.
Donc oui, on a les 3 catégories de personnages qu'on avait à l'époque, hein, chez les méchants. Les personnages blancs, qui sont un peu spectraux, entre guillemets, qui ont des points d'esprit. Non, qui n'ont pas de points d'esprit, si je me rappelle bien. Il y a un délire comme ça. Je vais pas m'avancer, mais il y a un délire comme ça. Et bien entendu, nous allons terminer par les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On va commencer par celle-ci. Alors, HeroQuest. Plutôt sympa d'avoir mis un truc comme ça. HeroQuest. Ce sont... Ah, voilà. Super. Un rappel, pour les héros, un rappel des tours de jeu. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très bien. Très très bonne idée. Il me semble qu'il y avait déjà la même chose à l'époque, mais pourquoi pas. Ici, bien entendu, les cartes personnages. Le barbare, bien entendu, hein, ça, chaque héros prend. Et vous voyez qu'on a toujours c'est un petit peu un papier un petit peu tressé, hein. Grosse qualité. Déplacement, arme de départ, armure de départ, avec les caractéristiques, c'est cool. Voilà. Et derrière, vous voyez, on vous donne les caractéristiques générales, hein, de votre personnage. Le nain ici. Si on veut peindre, c'est bien, on a des repères. Donc l'elfe, qui est une nénette, et l'enchanteur. Voilà. Ah, alors ici on a quoi? Ça doit être le bestiaire, ça, je pense. Ah ouais, elles sont vraiment, vraiment super qualitatifs. Le carton, vous voyez, c'est vraiment du tressé. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est très joli. Alors déjà, l'illustration ici est tue. Et ici, on a bien le bestiaire, donc guerrier de la terreur. Hein, ce ne sont plus les guerriers du chaos. Magnifique, très balèze à combattre. L'abomination, qui a l'air bien balèze aussi, mais qui a les mêmes stats que le Fimir de l'époque, a priori. La gargouille, qui est très jolie, mais qui me fait plus penser quand même à un démon. Le gobelin, la momie, l'orque, le squelette et le zombie. Voilà. Ensuite, on a quoi? Ah, on a les artefacts. Ça, c'est cool. Ah, mais on en a un paquet, hein. Je me rappelais pas qu'il y en avait autant dans la boîte de base de l'époque. L'armure de Borin, je la prenais tout le temps. Élixir de vie, épée longue, pour fendeuse d'or, poignard spectral, anneau du retour, anneau de robustesse, anneau d'incantation, épée mystique, talisman de la connaissance, baguette magique, cape de l'enchanteur, bâton de l'enchanteur. Eh bien, alors il y en a certains, je m'en rappelle, il y en a d'autres, je ne me rappelle pas. Mais a priori, je pense qu'ils y étaient tous. Ensuite, on a l'équipement. Vous voyez qu'on a le même dessin que l'époque. Très joli. Et de l'équipement, on en a beaucoup, puisqu'on peut chercher, hein, des équipements pendant la mission. Et on a le design de l'époque à l'intérieur, c'est juste génial, quoi. On a vraiment de tout là-dedans. Et dans l'équipement, on pouvait trouver des trucs de ouf aussi, hein. Faut bien le savoir. Donc on pouvait les acheter ou les trouver. C'était... Quoique je me demande si on pouvait les acheter, mais dans l'extension des sorciers de Morcar. Je crois qu'on pouvait que les trouver avant en mode quête, ou alors c'était des gains de quête aussi. Ensuite, les sorts, vous voyez, sorts de la terreur que nous n'avions pas à l'époque, donc ils les ont intégrés. Ça avait été enlevé dans la version française. Et vous voyez qu'il y en a un. Et je me demande si c'est pas pour le sorcier du chaos. Je crois que le sorcier du chaos peut aussi... du chaos, non. Le sorcier maléfique peut aussi choisir, hein, ses sorts. Vous voyez qu'il y en a beaucoup là. C'est cool ça. Il n'y a pas de matérialisation par contre en termes de... À l'époque on avait ça. On avait des tokens pour matérialiser certains sorts. Et ensuite on a les sorts ici qu'on connaissait bien. Sort d'eau. Il y en a 3. Sort de terre. Il y en a 3. C'est pour l'enchanteur tout ça je crois. Sort de feu. Il y en a 3. Et le sort d'air. Et je sais plus, il pouvait choisir 3 séries sur les 4 ou un truc comme ça. On vérifiera. Le jean je m'en rappelle. Et donc on a bien les illustrations en mode comme à l'époque. C'est excellent. Vraiment excellent. Ça c'est trop cool. Et on va finir par le paquet de trésors. Très joli également l'illustration, là, vous voyez, comme à l'époque. Et on a les mêmes illustrations à l'intérieur. Et ici on a tout, on a des pièges, on a de l'or, on a des potions. Vous voyez les pièges quand on tombe dedans alors qu'on cherche un trésor, on est mal. Des potions, des joyaux, comme à l'époque, quoi. Monstre errant, alors ça oui voilà, bam.
Ça c'est indiqué dans le descriptif de la quête. Très très joli matos, une très très belle cartonnerie dans ce jeu en tout cas. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour le déballage de ce HeroQuest nouvelle formule, la bonne vieille formule de MB reprise ici par Hasbro, remise au goût du jour. Beaucoup de bonnes surprises, vraiment. Du bon matos, on a un beau plateau de jeu, qualité, on a des beaux tokens, on a de la belle cartonnerie, on a des très très belles cartes. On a des beaux livrets, des superbes illustrations en vérité, vraiment. On a du mobilier très 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 qualitatif. Les parties molles font un peu flipper dans le thermoformage, mais sinon franchement c'est juste une tuerie. Le fait d'avoir ce mobilier vraiment matérialisé ici en plastique au lieu du carton à l'époque, c'est juste trop bien joué. Et vraiment on a de la grosse qualité à ce niveau-là. Les feuilles de personnages sont beaucoup plus complètes. Les cartes sont très 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 jolies, très jolies. Ils ont repris le concept de l'époque, plus et ils ont amélioré aussi d'autres dessins qui sont sur les dos des cartes pour la plupart. Vraiment très très beau matos. Petit bémol, les dés. Les dés sont vraiment très très light. Je ne sais pas si c'est du bois ou du plastique. Bon, par contre, ils sont sculptés, mais voilà, ils sont vraiment pas assez lourds à mon goût. Voilà, juste un petit bémol. Mais après, c'est vraiment chipoté. Les figurines sont très 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 jolies, très belles, très détaillées, mais le plastique n'est pas aussi qualitatif qu'il aurait pu l'être pour les figurines. On a des parties molles dans les figurines, voilà, c'est un peu dommage. Sinon, elles sont vraiment très très belles. Pour certaines, elles sont quand même bien solides, mais celles qui sont vraiment bien détaillées, où on a des armes qui dépassent, ou alors un sceptre, comme par exemple le sorcier, là, vous voyez ici, c'est un peu flippant à manipuler. On a peur que vraiment, on se demande si on va pas casser quelque chose. Voilà. Mais sinon, vraiment une très très bonne surprise cette nouvelle mouture. Il me tarde du coup de l'essayer, donc restez bien connectés parce qu'on va vous proposer ça, je pense, d'ici peu de temps, mais entre temps, je vais également vous faire une vidéo du déballage des deux extensions, les deux premières extensions sorties en français, voilà, qu'on avait déjà eu nous à l'époque, mais pareil, remise au goût du jour, donc voilà, restez bien connectés. En tout cas, moi ça m'a fait vraiment super plaisir ce déballage, et en plus ça m'a fait d'autant plus plaisir de vous en faire profiter. J'espère que vous avez kiffé ce moment autant que moi. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist JDS. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.